que la première dépense pour une collectivité, malheureusement, c'est la route. C'est quelque chose qui est très sollicité, c'est quelque chose qui dure très peu, 10 ans. Et croyez-moi que de consacrer 45 000 € à Loubajac pour de la voirie, ce n'est pas non plus de l'utopie, mais ça correspond aux besoins. Nous nous sommes engagés, je vous l'ai dit l'année dernière, donc, à respecter donc, un programme pluriannuel de voirie depuis 2016. Et aujourd'hui, nous en sommes à 290 000 €. Ça fait 10 ans pratiquement, ou 9. Eh bien, sachez que peut-être dans 2 ou 3 ans, nous recommencerons les routes que nous avons bourrées il y a une dizaine d'années. C'est comme ça, c'est un éternellement recommencement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y passer, mais que de consacrer donc 25 à 30 000 € à Loubajac, c'est pas quelque chose de pharaonique, c'est la réalité. Et c'est un tiers de la capacité d'autofinancement. Donc vous voyez qu'après, la marge de manœuvre, il reste à peu près 60-70 000 €, la marge de manœuvre, après pour faire des gros travaux, des travaux d'envergure, et bien nous devons faire appel à nos politiques. Donc pour ce qui est des travaux de l'année prochaine, tout doucement, nous y sommes pour l'année 2024, il restera donc à faire aussi de la voirie pour 40 ou 45 000 € pour boucler donc, le programme donc, du annuel que nous étions exigés et que nous avons respecté et quand même FRT, parce que ça nous a demandé il y a 7 ou 8 ans quand même un certain nombre d'efforts et d'augmenter de façon conséquente la fiscalité. Je ne vous le cache pas, je ne vais pas vous le cacher, vous avez dû très certainement vous en rendre compte par vous-même. Que reste-t-il pour 2024? La route départementale de 140. Vous savez très bien que cette route donc, partage le village en deux. Le bourg, donc une grosse partie de la population se trouve donc à l'est, et puis après une autre population qui se trouve un peu plus vers l'ouest. Nous avons cette route qui est une route donc, à grande circulation, qui n'est pas non plus une route où il faut mettre des bémols. Ça nous permet aussi de se déplacer facilement du côté de Pau, du côté de Lourdes, et par le biais de Lourdes, du côté de Tarbes. Donc nous ne négligeons pas, effectivement, d'avoir une route comme ça, c'est aussi un confort. Mais en contrepartie, il y a donc des aléas en termes de sécurité qui encore aujourd'hui ne nous satisfont pas, nous, conseillers municipaux, vous le savez. Ce qu'il faut faire donc, pour l'année prochaine, c'est sécuriser donc, les arrêts de bus. Nous avons 2 arrêts de bus dans le bourg. Nous avons un autre arrêt de bus qui pose problème, donc un peu plus donc, vers le nord, vers Montac, au lotissement des Pyrénées. Je reviens sur le bourg. Vous savez que les enfants donc, qui prennent le bus sont en scolarité. Le matin, ils prennent le bus donc, devant le chemin de la Ribère et la route départementale. Il y a un abri bien identifié depuis un certain nombre d'années, mais on voit bien que le matin, à partir de 7h15, c'est vraiment l'imbroglio. D'une part, les enfants, ils se mettent à l'abri comme ils peuvent, et la difficulté des parents, quand ils accompagnent les enfants, de pouvoir se garer. Et c'est du même acabit pour le retour, quand les enfants reviennent de Lourdes, et à l'intersection du chemin de la Cour, en descendant la salle des fêtes et la route départementale, le bus, comme il peut, il se gare à cette intersection avec difficulté, et puis aussi la difficulté donc, des parents quand ils viennent chercher leurs enfants avec leur véhicule. Donc c'est un projet qui ne verra pas le jour en 2024, pour des raisons financières. Nous avons besoin de 2 exercices pour capitaliser un peu d'argent et pour financer ce projet. Mais 2024, je reviens vers vous, nous vous solliciterons pour demander des subventions. Tout d'abord, nous avons confié ce projet donc, à la LAC, qui a la charge donc, de nous assister pour la maîtrise d'œuvre. Je reviens plus précisément sur la salle des fêtes. Hier soir, nous étions très nombreux. Nous avons une belle salle des fêtes, mais nous avons des toilettes dans un état déplorable. Je n'ai pas honte de le dire, nous le partageons régulièrement avec nos conseillers municipaux. Nous avons des toilettes qui ne correspondent pas d'une part à l'accès handicap et d'autre part qui sont dans un confort et d'une vétusté remarquable.
Nous avons eu une première esquisse, donc nous avons confié la maîtrise d'œuvre à l'architecte il y a 2 ans. Nous avons eu une esquisse et le rendu il était trop onéreux pour notre collectivité, il dépassait les 80 000 euros. Il me semble qu'à Louvachac, et même ailleurs, avec 30 ou 40 000 euros, on peut faire des toilettes dignes de ce nom. Il y a d'autres projets aussi qui auraient dû voir le jour en 2023 et qui sera reporté l'année prochaine. Nous avons de grandes difficultés donc à faire venir les bâtiments de France pour nous valider un projet concernant le cimetière et plus précisément le col Barrière. Nous avons validé donc un projet par un prestataire et un fournisseur qui a fait consensus et unanimité au niveau de notre instance délibérante. C'est un projet autour de 15 à 20 000 euros qui devrait voir le jour rapidement en 2024. Mais nous attendons donc l'aval de la part des Monuments de France. Il tarde à venir, elle sera votée. Cette voûte, si on la regarde de près, elle est quand même gangrénée à certains endroits et vermoulue. Nous avons sollicité aussi les instances des Monuments de France qui ne sont pas venus. Mais là, effectivement, l'ardoise sera douloureuse. C'est pas avec 50 000 euros qu'on arrivera à refaire cette voûte bleue et étoilée, épuisée, mais il faudra certainement un peu plus d'argent. Alors c'est vrai que nous nous trouvons à mi-mandat, déjà, même un peu plus de mi-mandat, et il y aura juste le temps pour faire les travaux dont je vous ai énumérés, et peut-être, j'ose espérer, la voûte. Mais elle n'est pas encore là. La commune de Louvachac, en tout cas, son activité et son attractivité n'est pas stricto sensus limitée donc à sa périphérie. Vous connaissez le syndicat des écoles, le syndicat intercommunal multi-accueil enfance et jeunesse. Et depuis un an et demi, donc, il a été voté une enveloppe pour réhabiliter notre école. Nous avons notre école. C'est une chance au cœur du village. Nous sommes un RPI dans la commune de Buis-Ferré. Tout ce qui est petit jusqu'au CP, voire le CE1, selon les effectifs, se passe à Buis-Ferré. Il y a à peu près donc, 75 enfants à Buis-Ferré. Et au-delà du CE1 jusqu'en 6e, jusqu'à l'entrée en 6e, donc les enfants évoluent à Louvachac pour 50 places. Et donc nous avons un effectif autour de 110, 120 élèves. Jusqu'à maintenant, nous avions des effectifs confortables, il faut le dire, mais effectivement, quand on fait des perspectives, la tendance va aller vers la baisse, sauf effectivement, s'il y a des gens, s'ils ne peuvent... Alors on va faire un appel, donc facile et petit, de nous voir, et ensuite vous installer soit à Louvachac, soit à Barlès, soit à Buis-Ferré, ou soit même à Pérouse, puisque aussi nous avons des enfants qui viennent de Pérouse. Donc, comme je vous le disais, Simage a voté une enveloppe pour réhabiliter donc, cette école à hauteur de 150 000 euros hors taxe pour refaire tout ce qui est énergétique, chauffage, donc menuiserie, et puis sans oublier effectivement de créer définitivement une salle de restauration et une salle d'accueil. Aujourd'hui, la salle d'accueil et la salle de restauration, c'est la même salle, ce n'est plus aux normes et ce n'est plus acceptable à l'heure de l'an 2023 et à l'heure de l'an 2024. Donc, la mairie, l'ancienne mairie, servira dès l'année prochaine donc, à la restauration scolaire. Toujours dans le cadre de Simage, il y a une crèche enfin qui va se construire, je vous espérais. Nous en sommes au 3e projet. Le site qui a été retenu, c'est l'ancienne piscine donc, découverte sur Lourdes. Nous en sommes donc à l'avant-projet définitif qui va être certainement validé à la fin de l'année. Et puis très certainement l'année prochaine, donc les entreprises seront consultées et dans le meilleur des cas, les travaux commenceront au printemps. Je continue et je termine avec le syndicat des écoles. Nous avons un projet de réflexion sur une cuisine centrale donc, sur Lourdes et notamment donc, sur les anciens bâtiments qui étaient occupés jusqu'au 31 août par la Sogérès. Je ne vous en dirai pas plus parce que nous sommes en réflexion sur ce dossier, nous n'avons pas encore acté quoi que ce soit, si ce n'est que la ville de Lourdes justement a préempté pour pouvoir justement permettre à Simage d'avoir un moment pour étudier ce dossier et d'aller chercher donc,